On est là pourquoi? On est là pour se battre que pour nous, pour notre gueule, et qu'on sait ce qui se passe à l'extérieur, ou est-ce qu'on va plus loin? Est-ce qu'on a une vision d'ensemble? Est-ce qu'on a une vision générale? Est-ce qu'on a un combat plus grand que nous? Les squatteurs, ce sont ceux qui font tout le travail qui n'est pas fait entre le droit commun et la rue. Vous voyez, ces enfants qui sont là, c'est les enfants de ceux qui ont cotisé pour qu'aujourd'hui, ils puissent être là. Et le DAL, et Médecins du Monde, et la Fondation Abbé Pierre qui s'est joint à nous cet après-midi. Le comité des sans-logis également. Vous savez, dans ce pays, on est reconnu quand on lutte, ou quand on a du fric. Quand on n'a pas de fric, on lutte. Et si on ferme sa gueule, on est mort. C'est comme ça. Et on lutte tous ensemble, on se tient, et on se serre les coudes. Parce que les keufs, ils vont débarquer à 6h du matin, toutes les portes doivent être bloquées, soudées, des batteries de voitures enlevées, on va électrifier les portes avec du 12 volts, et le mec, il mettra pas la main là. On ouvre les lieux et après on met les gens pas dehors, on les met comme une maison normale. Moi je leur disais d'être des crétins. Parce qu'en fait, il n'y a rien de mieux qu'un pauvre pour virer un autre pauvre. Vous savez, la police m'a dit, messieurs, faites jamais encore ça. J'ai dit, j'adore ça. I love you, baby. That's my baby. Bisous. Bon reportage. Normalement, CRS, on va dire. Et vous comptez rester jusqu'au CRS ou pas? Ouais, je pense, il y aura des viaductifs. Mais après, c'est une question de... Tu peux rester à partir du moment où tu... Disons que les gens qui sont en galère, vaut mieux qu'ils pensent à trouver un autre endroit plutôt que de faire la guerre ici. Mais ouais, il y en a plein qui vont rester. On reste. Il va y avoir une solidarité à ce niveau-là? D'autres gens qui vont rester, tu penses? Ah, mais ici, c'est comme à l'extérieur, hein. C'est chacun pour soi. Mais ça peut arriver. C'est une question de bon sens. C'est un truc vide. T'as des gens dehors, voilà, faut l'ouvrir. C'est qu'une question de porte. Hein. Il y a plein de gens en fait qui avaient avant une passion ou un don pour ouvrir des portes. Premier réflexe, ils ouvraient des télés. C'est con, ton manteau, tu sors, tu fais quoi? T'as toujours la passion pour ouvrir des portes. Et c'est ça un peu le truc, c'est que tu continues d'ouvrir des portes, mais plus pour ton intérêt personnel, pour faire des choses intéressantes. Parce que c'est pas grand chose. C'est c'est un coup d'épaule qui peut parfois loger 100 ou 200 personnes. Je pense que je fais partie un peu des gens là, des ouvreurs, des chasseurs de vide, tu vois. Ça veut pas dire que nous on est spécialement bien pour dire ici on va faire un truc cool. Au moment, il faut qu'on passe la main. Donc on passe d'un truc comme beaucoup de squats qui passent de l'illégalité totale à la convention. J'envoie des boulots payés par la mairie qui vont s'occuper de l'agenda et du planning et du budget. Des postes clés. Ce qui fait qu'en fait, t'es plus dans un mouvement alternatif de maison, t'as un mouvement qui est quand même avec la main de la mairie, toujours dans la mairie. Merci beaucoup. C'est qu'en fait, pour l'instant, depuis le début, on se retrouve avec des décisions qui sont toujours en demi-teinte. Ce qui s'est passé, le tribunal de grande instance a dit qu'il n'était pas compétent, enfin, on lui a fait dire qu'il n'était pas compétent pour nous juger. Donc on est passé au tribunal d'instance. Le tribunal d'instance a fait plus ou moins le même statut, c'est-à-dire qu'il a statué sur le fait qu'on était des occupants sans droit ni titre, mais que ce n'était pas à lui de décider de quand on partirait, mais à la préfecture. Et depuis, on attend la décision du préfet que nous, on ne reçoit pas. Mais là, la décision qu'on a eue, qui est tombée par le commissaire, c'est vendredi, il y aura au minimum 200 keufs qui sont là. Bon, alors, ça a l'air d'être un peu banalisé, les expulsions des squats en hiver. Mais en réalité, elles ont lieu depuis quand? Elles se sont accélérées, et on en fait dans toute la France, Paris, Île-de-France, partout, depuis 2012. Mais la raison qui est invoquée par l'État, quand on lui dit « mais pourquoi vous expulsez ?»
Parce que maintenant, on est obligé de payer des indemnités aux bailleurs pendant l'hiver. Bon. Et c'est ça qui a fait tourner la jurisprudence. Bon. Faut que vous sachiez qu'en 1991, quand ils ont adopté cette loi, qui a fait un accroc à la trêve hivernale pour les squatteurs, ils avaient pris des garanties à l'époque. C'est-à-dire que l'expulsion pourra la faire que s'il est prouvé qu'ils sont rentrés par effraction. Encore que ceux qu'on expulse, c'est bien ceux qui ont commis l'effraction. Hein, et que ce soit bien signalé par le juge. Vous voyez, ça faisait 3 conditions qui sont loin d'être réunies aujourd'hui. Mais ça fait rien, on gagne des batailles, il y a des batailles qu'on gagne. Quand les gens dans les immeubles, ils veulent lutter. Quand il y a la volonté de se défendre. Soit vous dites, ok, c'est comme ça, nous, bon, on a un autre combat, faut qu'on se démerde dans la vie, on a nos petites histoires dans la vie. Soit vous dites, on est nombreux, et on se bat tous ensemble. Et à ce moment-là, vous aurez des soutiens. C'est-à-dire qu'il y a d'autres qui sont dans les squats qui vont dire, tiens, on va faire la même chose. Et on va faire la même chose. Et allons-y. Et on s'y met tous. Il faut qu'on soit des miroirs de leur société de merde. Il faut qu'on les envoie en enfer devant leur jugement unique. C'est ça que vous avez sur les épaules. C'est pas que vos petites guitares et vos petits tableaux qui vont finir, j'espère, dans les musées. Mais en attendant, créer, c'est résister. Alors créer de l'énergie qui va résister. Créer de la force. À Paris, on est capable de ça. Il y a un machin d'une maison qui est encore ouverte. La miroiterie. La miroiterie. Yeah! Qu'est-ce qui va se passer là pour le bloc? Il marche. Ici, on commence à 12h jusqu'à la mairie. Voilà, on attend la réponse sur le reste là, sur le part. Je sais pas quoi. Je sais pas comment faire en fait. Voilà quoi, je suis vraiment, j'ai pas de morale là, donc voilà quoi, je sais pas comment faire. Alors ce squat c'est un cadre de vie de restructuration pour chaque personne qui vit ici. Beaucoup de gens étaient dans la rue et ont réussi à remonter physiquement, mentalement et socialement. C'est un lieu qui a sauvé beaucoup de personnes, qui a permis à beaucoup de gens de se développer, de trouver du travail. On passe le boulevard Colombier, on prend la et voilà. On va tous à la mairie là, gentiment, sympathiquement, dans la bonne humeur, et on va faire une petite délégation de 5 personnes pour aller parler au maire et voir comment on peut passer les mois à venir. C'est-à-dire, il y aura une personne de Médecins du Monde, le droit au logement, et 3 personnes de chez nous pour essayer de négocier les questions de sécurité, les fluides, et faire quelque chose de propre pour les mois à venir. Entre guillemets, le pistolet est toujours chargé, toujours sur la tempe, mais ils ont retiré le doigt de la gâchette. On est toujours expulsable sans délai. Mais entre-temps, on a demandé à ce qu'il y ait vraiment une réinsertion des gens, c'est-à-dire que les artistes soient tous les gens en atelier, que les gens qui sont en situation précaire aient des logements sociaux. On sait que c'est de la compétence de la préfecture et pas de la mairie de Paris. Et bien alors, que le maire de Paris exige de la ministre du Plan, du gouvernement héros et du président de la République d'appliquer la loi de la réquisition sur Paris. On a suffisamment de bâtiments vides pour mettre à l'abri tout le monde. Qu'est-ce qu'on attend? Combien de morts de la rue on va en avoir cet hiver? Sachant qu'on en a par ailleurs toute l'année. Et que les situations d'offres d'hébergement d'urgence du 115 sont en totale saturation. Voilà. Un peu de volonté là, politique, à quoi ils servent? Ça va faire 35 ans que je suis dans le 19e, j'ai travaillé dans le social avec la mairie et pas mal d'organismes. Et effectivement, comme j'ai connu le bloc il n'y a pas très longtemps, je viens soutenir mes frères, mes amis, tout ce qui est art et artistique, et bien sûr pour tout ce qu'on appelle le logement, parce que c'est inadmissible dans un temps pareil qu'on mette des gens dehors.
parce qu'il va falloir retrouver tous les justificatifs, demander des justificatifs à des gens qui n'ont pas de logement. Les justificatifs ils sont perdus dans tous les déménagements, les machins et les trucs précaires. On est 35 noms, dont vraiment 19 personnes. Il y a 19 noms sur la procédure. Non mais après il faut le faire, moi je ne l'ai pas choisi, c'est que le moment où Lucie est passé, j'y suis allé quoi. Parce qu'il fallait que quelqu'un y aille et faire que ça en procédure comme ça. Ce n'est pas un choix parce que c'est pas très malin sur un choix de fille, mais il fallait le faire. Et il y aurait pu avoir plus de monde dessus? On le demande ça depuis le départ, que justement les BIFAL et tous les gens qui sont en dehors de ça, ils rentrent. Bah oui, si on était 200 sur la procédure, c'est un autre poids. 19 noms pour un bâtiment de 7000 m², c'est ridicule. Ça fait une personne tous les 850 m², c'est stupide. Si on est 200, la division c'est pas la même. Et on l'a demandé à maintes fois, le problème c'est que les gens ils veulent pas aller en procédure. Ils veulent bien faire chier pour rentrer à la mairie, ça ouais, mais ils veulent pas être sur les papiers, ils veulent pas sortir la carte d'identité. Parce que là le problème c'est sortir sa carte d'identité, la donner aux polices. Et dire, moi dans le bâtiment je suis responsable et j'assume ce que je fais. Et il y en a plein, ils veulent que les bienfaits, pas les côtés négatifs. De voir, elle dit qu'elle avait aucune information sur le squat depuis le début, donc c'est leur position. On a rendez-vous, un deuxième rendez-vous demain à 11h30 avec eux, le temps que tout le monde se mette à plat, voit les différents réseaux et se tienne au courant de ce qui est en train de se passer. Et ce qu'on a rappelé, c'est qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'avaient pas d'autres alternatives que de pouvoir être logées dans le bloc. Apparemment, la mairie en prend connaissance maintenant et ne savait pas qu'il y avait des personnes en situation de difficulté sociale. On leur a rappelé qu'il y avait une exigence de proposer des alternatives s'il y avait, et en tout cas des alternatives dignes et pérennes, s'il y avait des expulsions qui se passent. Mais tout le monde était là du bloc, unis, solidaires. Si vous lâchez pas, si vous restez unis, comme les doigts d'une main, vous gagnez. Ouais. Merci beaucoup. C'est fort. Ça, c'est le poulet. Donc la charbette, c'est là, d'accord. Il y a lui qui vient nous signifier l'expulsion. Qui habite ici. A priori, tout le monde. Tout le monde. Mais il y a plus de gens que là-dessus. Hein. C'est qu'en fait, là, c'est une petite minorité, c'est 10% du bâtiment. L'acte contient la décision conduite par le tribunal. C'est sa signification officielle, il faut que ça se passe comme ça, avec un commandement de quitter les lieux. Voilà. Bruno Vincent. Depuis le premier jour. Depuis le premier jour. C'est quoi le délai de départ qu'on est censé... Le tribunal, 0 délai. Et vous nous dites quoi? C'est vous qui nous dites quand Et est-ce vous, qu'on va on vous partir? a ajouté 24 heures de plus. C'est-à-dire vendredi? Vendredi, c'est ça? Oui, c'est jeudi soir. Jeudi soir. Demain soir. Voilà. Hein? Après, en ce qui concerne ça, c'est la décision qui était rendue et la procédure qui est faite. Après, c'est la décision du préfet de police et seul le préfet décide. Ça, c'est le déroulé normal. On laisse partir ces personnes tranquillement, sereinement. Oui. On est informé très clairement de ce qui nous attend. Oui, voilà. Ok. Mesdames, vous avez à faire, vous connaissez marcher. De manière à ce qu'il n'y ait pas de tension. Si on avait mieux, on serait pas là. Merci. J'ai pas compris. 4 heures, tu les as mis dans le plan. Du coup, là maintenant on a reçu les assignations à partir, donc ils sont dans leurs droits. C'est-à-dire que tant qu'on n'avait pas reçu les assignations, bah, on était encore dans des possibilités de ci et de ça. Maintenant, ça n'empêche pas le fait que la discussion avec la mairie et avec la ministre elle continue et qu'il faut qu'on reste tous ensemble et qu'il faut que tout le monde reste là à être unis. Il faut quand même faire gaffe un peu à ses fesses. Je rappelle que s'il y a des gens ici qui sont en galère de papier, qui ne sont pas corrects vis-à-vis de ça, il ne faut pas qu'ils soient là pour l'expulsion. Hein.
parce qu'on sait pas comment ça va se passer. Bah, comment ça va se passer, je vais vous le dire. Ils vont nous sortir un par un, ils vont arriver en équipe, ils vont casser toutes les portes, ils vont sortir partout. Et ils vont nous descendre un bras, ils vont demander les identités à tous ceux qui étaient présents là. Voilà comment ils vont faire. Donc après, ça suppose voilà, peut-être une garde à vue, peut-être des trucs, ça non, empêche. Pas de garde à vue si on descend dans le calme et on sort dans le calme. Par contre, si on résiste, on va tous finir en garde à vue. Mais il y a une résistance passive, tu vas finir avec 2 côtes cassées passivement. Nous, le DAL, il a communiqué depuis hier, hein, et on a communiqué, on a fait un communiqué de presse et tout, et on continuera à vous soutenir de cette manière jusqu'au bout, et c'est à vous de décider après si vous avez choisi la résistance et rester jusqu'au bout, on sera avec vous. Si vous avez décidé de partir, c'est votre choix, on le respectera, quoi. Et surtout, s'il vous plaît, soyez solidaires. Ce qui s'est passé à la mairie, certes, il y a des problèmes internes. La vie commune, elle n'est pas facile. Quand il y a trop d'origines, il y a tout ça, ça joue. Quand il y a des différences de mentalité, ça joue. Mais mettez-vous la première chose dans la tête que le CRS qui va venir, il ne va pas faire la différence. Toi, tu es tel groupe, tel étage ou tel étage. Il va sortir tout le monde. Alors si ce moment-là, vous n'êtes pas solidaire, c'est perdu d'avance. Et au moins, vous aurez la fierté de dire « Putain, je suis sorti avec dignité, je ne suis pas sorti tout seul. » Donc maintenant, c'est à nous de rester cohérents avec l'aide qu'on reçoit pour justement pouvoir aller le plus loin possible. Si on n'a rien, on n'aura rien, mais au moins, on aura essayé jusqu'au bout. Par ailleurs, et le DAL, et Médecins du Monde, et la Fondation Abbé Pierre qui s'est joint à nous cet après-midi. Le comité des sans-logis également. Et le CDSL également. On a activé, et Jean-Baptiste l'a promis à la mairie, qu'il y allait avoir du ramdam. Ce coup-là, on rentre dedans. On reste pas les bras croisés. C'est trop facile de virer les squatteurs parce que c'est que des schlagueux, des pauvres artistes, des mecs qui se défoncent, des gens qui font du son, des gens qui touchent le RSA et qui devraient normalement avoir accès au logement, palali, palala. Merde, on prend le devant. On ne se fait plus virer de nulle part. C'est pas que pour nous. Et on reste dans le bâtiment. S'ils veulent négocier avec nous, ils viennent ici. Ouais. Exactement. Ouais, voilà. Basta. On est expulsé dans 9 heures et le mélange stress, peur, stress par rapport à tous ceux qui font leur déménagement au dernier moment, la peur de ceux qui sont vraiment après la rue après, la fête faite par certains dans la maison qui est pas la meilleure chose à faire. Je pense qu'il y a plus utile. D'abord on descend les affaires de tout le monde et après on peut boire un verre et communier. Ça plus l'alcool et c'est un très mauvais mélange. Mais de toute façon tous les squats malheureusement finissent mal. Et c'est pour ça que nous, pour entre guillemets à chaque fois essayer d'avoir un rendu juste au niveau de la fin d'un squat, parce qu'on sait que c'est le pire des moments, c'est qu'on parte sur une date du juge. Là le juge, on part le 6 décembre. On l'a su il y a 2 jours. Et là ce soir c'est toute la... Je crois que c'est à la fois toute la tension qui se libère chez les gens. Donc c'est beaucoup de rires. Des rires un peu nerveux et inquiétants. Et c'est le chaos. Véritablement. Les portes sautent, les verrous sautent, les gens ont arraché les robinets, les ballons d'eau chaude. Tout ce qui pouvait traîner, à la fois par rage et par dégoût de la décision, à la fois par instinct de survie. Parce que ça permet de payer le déplacement. C'est pas honnête, c'est pas bien. On n'est pas du tout fiers de nous là-dessus. Moi, je veux pas du tout. Moi, dans l'idéal, c'est arriver dans un bâtiment sale et le rendre propre. Le bâtiment n'était pas propre quand on est arrivé. C'était un vrai bordel. Il y avait beaucoup de papiers administratifs partout par terre. Il y avait des dégâts des eaux et des choses assez conséquentes. Donc il y a vraiment eu au départ un grand coup de nettoyage. On fait le travail que le gouvernement ne veut pas faire parce qu'il est lié au lobby, à l'économie, aux propriétaires et à plein de vieilles traditions qui font qu'ils ne comprennent pas la liaison logique entre des gens dans la rue et des immeubles vides. Et qu'on est obligé d'être illégal si on casse la porte. C'est pas ce que j'ai dit, on n'a pas cassé la porte. Le bâtiment était libre, ouvert et vacant quand nous sommes passés devant. Tout ce que j'en ai vu, un retour de communication de la part du président de Médecins du Monde qui avait eu un échange de texto avec Cécile Duflot, comme quoi elle était intéressée par le projet, qu'elle suivait le projet, qu'elle serait intéressée pour peut-être nous maintenir en vie. Donc je pense qu'on a aussi bien voulu se faire vendre de l'espoir, on n'arrête pas. Enfin, ça durait très court, remarque, ça durait qu'une après-midi, mais c'était le coup de pic final, je pense. Ça a été au pire moment, faire ça aux gens, donner de l'espoir et leur redétruire directement après. C'est-à-dire qu'on est allé au tribunal en pensant que Cécile Duflot était avec nous. On est rentré à la maison, on a fait une réunion pour en parler et on a eu les huissiers qui sont arrivés au même moment.
Et nous, ce qu'on en sait, ce qu'on a eu comme retour, en fait, c'est que c'est un conflit interministériel entre le ministère du Logement et le ministère de l'Intérieur. Un est intéressé par la trêve hivernale, l'autre pas du tout. Et donc là, on voit clairement que c'est Manuel Valls qui dirige. On le voit bien. Aujourd'hui, on a un article dans le Parisien, tu vas sortir. Et c'est les copains qui nous font remarquer ça. La cause et effet, elle est assez géniale. La direction du gouvernement, elle est là. On licencie l'éducation nationale, on recrute à l'armée. On vire les squatteurs et on met des CRS. On préfère ne pas poser les vraies questions des causes, c'est-à-dire que nous sommes un consommateur énorme d'alcool, de produits stupéfiants, mais on n'en parle jamais. Et ça fait partie d'un gouvernement qui gère ses vices. Ben, on laisse le vice se distiller dans le pays. On a les réseaux de distribution, on a tout. On a les réseaux de répression, on a tout. C'est parfait. Ça tourne en bout, tout seul. C'est la corruption. C'est le politique qui faillit à sa mission sacrée. C'est que là, maintenant, c'est plus que des rapports de force, c'est plus des rapports de droit. Moi, je viens de 12 ans de la rue, j'ai galéré. Ici, c'était une maison où on avait trouvé un espoir, où on pouvait quelque part être au chaud, où on pouvait se concentrer, où on pouvait se réfléchir, où on pouvait construire. On a tout fait ici pour que nous, on puisse se sentir dans la vie. Mais on ne nous a pas donné cette chance-là, même pas un an. Aujourd'hui, on nous fout à la rue. On ne sait pas à qui ça peut arriver. Ça peut arriver à vous-même. On est là seulement en train de se réfugier. Certes, il y a des bordels, mais on était solidaires ici, on se soutenait. Et c'est très honteux et j'ai vraiment mal dans mon cœur. Et je vous dis franchement, ce que vous avez fait, ça se fait pas. Arrêtez de chasser les gens dans des squats. Parce que les squats, c'est un endroit où tout le monde a besoin d'être abrité. On a besoin d'être abrités, nous tous ici. Pourquoi? Parce que la vie, c'est ça. Mais qu'on soit artiste ou ancien gangster dans ces sphères-là, on a quand même des notions de respect et un sens moral. Et de façon plutôt sympathique. Dans le sens où on n'est pas des sauvages, à chaque fois que les gens se sont présentés à nous, ça se passe bien. C'est-à-dire qu'on le voit dans le regard du commissaire ou du huissier, qu'il y a un truc où ils n'ont pas envie de le faire. Et concrètement, ils savent que ça ne sert pas à grand-chose. Ça ne va pas résoudre l'insécurité dans le quartier. Et je pense au contraire. Non, je pense qu'il y a plein de mecs qui traînent dans la rue à rien foutre, qui cherchaient à voler des autoradios et autres, qui sont venus ici, ils jouent aux cartes, fument des clopes, des pétards, cassent les couilles à personne. Ils sont chez eux, et ils sont chez nous, ça se passe bien. Alors que c'était pas évident au départ de ça, tu récupères 20-30 mètres des quartiers dans ton salon. Ils ont essayé de nous bouffer un peu, on a montré qu'on avait nous aussi des dents. Et avec le temps, ils se sont rendus compte que on les foutait pas dehors, qu'on était dans la tolérance, dans le sens même, si c'est pas forcément une plus-value pour le bâtiment, au contraire, ça leur sert. Ils sont du quartier, c'est de l'accueil pour tout le monde. Et c'est dans le quartier avant nous, donc c'est de l'accueil pour tout le monde. Et concrètement, une fois qu'on vit ensemble et qu'on voit qu'ils font rien de mal, allez-y les gars. L'idée c'est de tous vivre ensemble, on accueille tout le monde. Que ce soit les gens qu'on nous envoie par le 115, par le DAL, par tous les gens qui sont en galère dehors, qui débarquent le soir. On a eu un paquet. On fait aucun tri, c'est peut-être ça le problème. En fait, de façon non officielle, en fait, le 115, quand ils ont des cas qu'ils peuvent pas gérer, c'est-à-dire à savoir des gens avec des chiens ou des couples avec des enfants en bas âge, ils nous les renvoient. Mais de façon très officieuse, dans le sens c'est pas l'armée du salut, c'est juste le bâtiment d'à côté, quand les gens se présentent à leur porte et qu'ils peuvent pas la recevoir, ils sont pleins, ils disent au cas où, va gratter au bloc, tu tapes à la porte, va demander, tu vois, il y a des gens qu'on peut accueillir. C'est ça le truc, c'est que nous en fait, comme on marche dans l'illégalité, on peut faire ce que l'État ferait pas. C'est important qu'il y ait plusieurs générations sous un même toit. En expérience humaine, c'est l'une des plus fortes et des plus belles. En fait, j'ai endossé ma position de vieux. Ici, je suis rentré dans mon âge. Première réunion, j'ai dit, je transmets tout ce que j'ai de gueulard en moi, de revendicatif, de bon sens et de bienveillance. J'y vais là-dedans. Quelle heure tu mets déjà ton bisou? Un peu de repos, Ouais, tu vois, il est 5h29, il est beaucoup chaud dehors. C'est quoi la stratégie là? Au moins, on rend la maison propre. Le mieux qu'on peut, quoi, pour l'instant. C'est important. Oui. Alors, déjà, il y a deux arguments qui pèsent, on va dire, en notre faveur, malgré ça. Un, ça fait 3 semaines qu'on est sous tension, que les gens ne dorment pas, que l'organisation de la maison elle s'est écroulée parce que c'est difficile d'être à la fois
en manif, harcelés, d'attendre les huissiers, de les recevoir, de les revoir une deuxième fois, qui nous mettent la pression psychologique à donf. Donc là-dessus, on leur a dit et expliqué déjà officiellement à la mairie, dans les communiqués, à la presse, c'est extrêmement difficile de tenir un aussi gros bâtiment et vous avez fait un travail splendide pendant 1 an. Il y a peu de gens qui sont capables de faire rouler une baraque comme ça, un bateau comme ça pendant une pige. Et c'est normal que là, à bout quoi, on est à bout, c'est clair. On est menacé de quelque chose, on ne sait pas ce qui va nous arriver, quand ça nous tombe sur la gueule, ouais, même là on attend les heures, ils sont pas là quoi. S'ils sont pas là à 7h, ça veut pas dire qu'ils seront pas là à 11h. Malheureusement. Là c'est un premier message pour tous les gens qui sont sur la procédure. On va aller à la mairie pour se sortir de la procédure. C'est-à-dire qu'en fait, dans le bâtiment, les gens qui sont en procédure, ils vont avoir 1 000 € par jour d'amende. Pour se couvrir de ça, on va faire une main courante. C'est-à-dire que les gens qui ont été attaqués en justice quittent le bâtiment. C'est ce qu'on nous a demandé. Après, les gens vont rester, c'est sûr. On le sait. Les questions, c'est les conditions. Il n'y a rien qui garantit plus de 24 heures. Je ne sais pas quel conseil donner. Je n'ai pas envie de vous dire restez le maximum de temps possible. J'aimerais bien. Parce que de toute façon, moi je m'en vais. C'est ce que m'a demandé la loi, par les autres gens de la procédure aussi. Après, le bâtiment, je ne vais pas dire il est à vous. Mais il est sous le coup d'une décision de justice. Donc ils vont venir le récupérer. On ne squatte pas que des bâtiments, on peut squatter l'espace politique, l'espace d'expression, on peut squatter les associations qui ont accepté d'être squattées par vous, et avec plaisir, parce qu'on a un objectif commun, parce que c'est les droits fondamentaux des personnes. Voilà, tout ça, ça a un sens. Ce que vous faites a du sens. Et la culture, là-dedans, l'art est un des vecteurs aussi. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de scission entre les artistes, les politiques, les sociaux. On travaille ensemble. Parce que c'est un combat qui ne va pas finir aujourd'hui, pas finir dans ce bâtiment-là, il va être reporté sur d'autres bâtiments encore. Et c'est ce qu'on a dit ce matin encore au maire. On lui a dit, on sait où sont les bâtiments, la liste, si vous ne la trouvez pas, on va vous la donner. Et les bâtiments, on va les ouvrir. Merci. Avec eux ou sans eux. On a fait un aller-retour dans les étages. Là-dessus, ils ont appelé le commissaire qui, lui, a pas du tout rigolé quand il a vu le bâtiment. Et surtout le nombre de personnes qui s'y cachaient, qui n'étaient pas du tout référencées. Et il a très très vite appelé le préfet, qui a mobilisé des moyens assez conséquents. En moins d'1 heure et demie, il y avait 8 camions, je sais pas, à peu près une quarantaine d'effectifs dans le bâtiment, au bas mot. Et ça s'est soldé par une évacuation sans trop de problèmes. On est parti très vite voir le commissaire et le préfet et dire qu'on avait l'appui du DAL et le médecin du monde et qu'on connaissait la loi et qu'on savait qu'il fallait, en cas d'évacuation d'un bâtiment, avoir pas un logement mais un hébergement dans une situation pérenne, du long terme. Et donc là-dessus, il fallait faire une double fiche pour pouvoir recontacter les gens tous les jours sur leurs conditions, où est-ce qu'ils sont et qu'est-ce qui leur arrive. Et là, ce soir, à mon avis, ils mettent un gardien. Demain, ils font murer le bâtiment devant et derrière. Et après, c'est mettre chien non-stop pendant des années. Comme dans la plupart des bâtiments. Et puis après, sûrement avoir une réfection. Ils vont retravailler le bâtiment pour faire une succursale de l'Armée du Salut, qui va se porter acquéreur. Parce que quelque part, ça a eu un actif, le bâtiment, il n'y avait personne pour l'acheter, il n'intéressait personne. Le fait qu'on fasse un peu au forcing, ça a un peu montré à l'Armée du Salut qu'elle avait besoin de plus de locaux et que le 115 débordait. Donc ça a accéléré les choses. Après, c'est vrai qu'il y a un peu de peinture à refaire dans le bâtiment, mais c'est pas bien grave. Puis l'aventure continue, sûrement avec un changement de forme en fait. Je pense parce que on a compris qu'il y avait une scission dans le bâtiment, mais pas de scission grave. On a été unis jusqu'à la fin, dans notre équipe, les gens entre guillemets les ouvreurs, mais il y a une scission sur la finalité. Donc on s'est pas pris la tête sur ce bâtiment, ça s'est très bien passé, mais je pense qu'à l'avenir,
Comme on veut travailler différemment, je pense que Kevin et moi, on va davantage tourner vers l'institutionnel, travailler plus avec Médecins du Monde, le DAL, avec la mairie, en rapport avec la police, pour avoir des choses qui seraient moins précaires pour les gens. Combien de temps ça a duré du coup le bloc? 51 semaines. Les bâtiments, ils seront jamais à nous. Ça n'empêchera pas de nous battre et de continuer. Et si j'avais un mot, à refaire, à continuer, à prolonger, à agrandir et dormir. J'ai fait la musique, mais j'étais un alcoolique. Dans 40 ans, la génération suivante sera aussi. Vous avez